Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous bénissons lui qui va nous ce grand privilège pour nous bénir ensemble devant lui, à travers parole lui, qui c'est une grâce que nous pas mérité. Et j'en ai dit dans Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alléluia, nous devons connaître ça. C'est pas rien que nous fait pour ça. Mais c'est grâce, bon Dieu, fait nous. C'est grâce et faveur, bon Dieu, sur la vie, nous. Oui, c'est faveur, bon Dieu, fait nous. Elle dit ça, dans Éphésiens 2, verset 8, et verset 10, dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions en même dans le Seigneur. C'est pas il faut pas nous, c'est pas il faut parents nous, c'est pas il faut maman nous, papa nous qui fait que nous jouissons cette grâce, mais c'est par amour de Jésus-Christ, par amour du Père qui était d'accord, vous voyez, seul petite lit sur le bois du calvaire, t'es bah la ville pour moi, pour tout le monde qui attendait nous là, c'est pour me dire que bon Dieu fidèle, bon Dieu grand, et réjoui dans le Seigneur, même dans le Seigneur, réjoui dans la présence de Dieu. Et nous avons un sujet que nous allons méditer sur lui qui dit Dieu relève celui qui pardonne. C'est sujet ça que nous allons méditer sur lui. Nous avons pour nous un pile verset, par exemple, nous avons pour nous lire Éphésiens 4, verset 32, Matthieu 6, 14 et 15. Nous comptons encore une fois pour nous venir la caillou à travers émission Paul qui c'est détente sentinelle et qui sont émission de prière de méditation de la parole de Dieu. Amis, nous avons médité ensemble sur ce sujet ça qui dit où Dieu relève celui qui pardonne. C'est ce sujet ça que nous avons médité sur lui. Bien aimé, aujourd'hui nous méditons sur une vérité puissante. Dieu relève, restaure et honore celui qui choisit de pardonner. Dieu relève et restaure. Dieu relève et restaure et honore celui qui choisit de pardonner. D'abord, le pardon, ce n'est pas une faiblesse. Il faut noter ça, mes frères et sœurs dans le Seigneur, amis sentinelles maillot. Le pardon, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle qui attire la faveur de Dieu. Le pardon, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle qui attire la faveur de Dieu. D'abord, nous devons connaître que le pardon est un commandement. Le pardon, c'est un commandement. Le pardon n'est pas une option pour le croyant. Le pardon, ce n'est pas une option pour le croyant, c'est un ordre. Le pardon, c'est un ordre. Le pardon, c'est un ordre. Le pardon, c'est un commandement. Il faut pardonner. Et dans Matthieu 6, verset 14 et 15, lorsque disciples ont abordé Jésus-Christ, de dire Jésus-Christ, apprends-nous à prier. Et Jésus-Christ t'es monté, t'es prier selon le modèle de la prière. C'est depuis le verset 9, la monté, notre Père qui est ce que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et l'arrivée dans verset 14 et 15, on a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. J'aime le Seigneur. Jésus-Christ a montré disciples la prière dans Matthieu 6 à partir verset 9 là. Et dans verset 14 et 15 là, Jésus-Christ a dit dans prière modèle absolu de la prière. Il dit que si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non aussi. Mais si vous pardonnez, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Amis, Seigneur, moi avec vous, si nous confessons Jésus-Christ notre Sauveur et Maître, nous devons cultiver en nous le fruit du pardon.
le pardon, qui est l'un des fruits de l'esprit. Nous devons cultiver ça dans nous. Donc, nous pas qu'à dire c'est chrétien, et puis, yo pas ouais dans nous, yo pas ouais le pardon, yo pas ouais que nous avons l'esprit du pardon dans nous. Amis dans le Seigneur, ma préparation pour me dire encore, le pardon, ce n'est pas une signe de faiblesse, mais c'est une force spirituelle qui attire la faveur de Dieu. Le pardon, c'est un commandement. Le pardon, ce n'est pas une option pour le croyant, mais c'est un ordre. Nous devons être pardonner ceux qui nous ont offensés. C'est même Dieu là son vérité absolue. Pas de pardon. Pardon aller plus loin. Si on monde pas pratiquer pas pratiquer pardon, les sujets à la perdition. Parce que le pardon produit un paquet de maladies dans la vie monde. Le pardon produit cancer. J'aime dans Seigneur. Non, Ephésiens 4, verset 32 dit, soyez bons les uns envers les autres. Compatissant. Vous pardonnez réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons, si nous en Jésus-Christ, si nous en Christ, nous devons produire Jésus-Christ et est en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le pardon, c'est l'un des caractéristiques de Jésus-Christ. Il nous a pardonné, c'est pour cela qu'il avait pris la croix pour nous, par rapport, il a effacé là qui nous condamnait. Nous t'es perdus. Mais en Jésus-Christ, nous venons gagner la vie par sa grâce, par sa faveur, la faveur qu'il nous a fait. N'est qu'à dire, le modèle suprême du pardon, c'est Jésus-Christ. J'aime t'aller, le modèle suprême du pardon, c'est Jésus-Christ. Par exemple, Jésus-Christ même, j'aime t'aller, il était d'accord de venir la ville pour moi avec ou sur la croix. Dans la souffrance le plus extrême, il déclare, dans Luc 23, verset 34, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus-Christ était d'accord à la croix, il était crucifié là, il a craché dans la figure là, il a battu, il a humilié, il a dit l'imposteur. Et puis, il était campé dans Luc 23, 34 pour dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonnez au papa, parce que par contre, ça à faire. Combien moi avec vous? Mon nan fait nos bagages, nous quittons raïl. Qui ne bagaille mon nan faut pas continuer sur même zamita avec l'école. Mon pas qui doit kembe l'encore ou dit Jean Mounio ou dit non, tout ce qui 10 000 livres pas tomber sur ce pas pardonner. Non, chrétien pas doué agir comme ça parce que chrétien doué gagner un sentiment qui dans Jésus-Christ. Zami dans Seigneur. Bon Dieu mandez-nous pour nous mener en vie de pardon parce que c'est une fruit de l'esprit. Et dans Philippiens 2, verset 9, il dit, c'est pourquoi c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé parce que il a choisi de prendre nos souffrances et il a déclaré à la croix que papa pardonnez yo, mon sa yo pas qu'on a faire. C'était pour moi avec vous. C'était pour moi avec vous. Il te prend toute humiliation sans yo. J'aime dans Seigneur. Est-ce que nous voyons que les nous entrer dans le miroir la vie, nous voyons qu'une semblée avec Jésus-Christ?